gros de Carnon arrive sur le canal du Rhône à 7. Le canal du Rhône à 7 a été mis au gabarit international, c'est-à-dire que le tirant d'eau est de 2,50 m. Le barrage anti-sel qui obstrue la moitié de la largeur du canal. Ici, nous avons la passerelle du chemin de halage. Ce chemin de halage a deux perrets énormes qui font aussi rétrécir la largeur, la moitié de la largeur du canal, si bien que le canal du Rhône à 7 se retrouve à collecter les eaux de l'étang de l'Or, les eaux du canal de Pérols que nous voyons ici. Quand il y a des inondations dans les étangs, cette eau essaye de partir vers la mer, mais les deux rétrécissements qui sont ici l'empêchent. Tous ces sédiments arrivent au Vidourle, arrivent en fond de baie d'Aigues-Mortes, là où il y a déjà de la sédimentation, alors que si on permettait au Gros de Carnon de fonctionner correctement, ça irait en mer et ça viendrait approvisionner la dérive littorale et donc la défense des riverains de Carnon. Le canal du Rhône à 7 a été mis au gabarit international avec un fond à 2,50 m et il faut absolument, actuellement, il est sans cesse en dragage. Pourquoi? Parce que les sédiments qui arrivent de l'étang de l'Or viennent glisser jusque-là et que les sédiments n'arrivent plus à passer ici parce qu'il y a le barrage anti-sel. Et le barrage anti-sel, les restes du barrage anti-sel, et il faut absolument trouver une ligne de Talweg entre 2,50 m ici et la mer à plus de 2,50 m. Je ne sais pas si c'est à 3 mètres de fond ou si c'est à 3,50 m. Là, il faut le calculer. Oui, alors, je te coupe, mais parce que ici, quand on arrive, on voit bien une pancarte qui marque 1,20 m au plus profond. Donc, on a bien un problème. Comment ça peut circuler si c'est plus bas ici et plus loin? Enlever les racines des deux côtés du barrage, il faut rabaisser le canal et il faut que ce canal soit plus bas que 2 mètres pour que toutes les boues des étangs puissent aller directement à la mer. Et donc ça veut dire que la jetée, il faut sûrement la prolonger pour qu'elle atteigne des fonds plus importants que ceux-là. Donc il faut prolonger la jetée en direction des fonds plus profonds pour avoir une ligne de Talweg qui soit au plus haut à moins 2,50 m et ici moins 3 mètres.